Bon, les trucs de fou, je viens de discuter avec des esprits dans ma tête. Voilà un peu c'est quoi le protocole de départ. Tu commences à avoir des frissons dans la boîte crânienne, tu poses des questions, tu vois les réponses, et en fonction du taux d'intensité vibratoire dans ta tête, tu déduis que si ça vibre, c'est oui, sinon c'est non. Alors c'était quoi cette conversation que j'avais avec les esprits dans ma tête? Ce Jean-Paul m'a mis le doigt sur quelque chose d'insoupçonné. C'est vrai, ils se plaisent tous à dire passeur d'âme et compagnie. Bon, cette vidéo, elle va vraiment être choquante pour le milieu spirituel, médium, tout ça. Grosso merdo, ce que je vais dire là traite de charlatan et de... comment on pourrait dire, et d'enfants maladroits dans un magasin de porcelaine, toute la clique des pseudo-médiums et compagnie de la planète qui s'amusent à faire passer des âmes en haut, tout ça. Bon, bien sûr, ce n'est qu'une théorie, ce n'est qu'un ressenti, à peu près comme tout ce qui existe sur la planète. Ce ne sont que des théories. Enfin, tout ce qui est cru sur la planète. Donc j'ai arrêté de fumer aujourd'hui. Des clopes. On va voir si je vais réussir à tenir le coup. Selon Jean-Paul, il était un moment dans un sorte de champ, je sais pas quoi. Et il y avait un cercle où l'herbe était un peu différente, tu vois. Et il sentait des entités émaner de ce sol. Des âmes errantes. Et il a fait tout un rituel pour constituer un puits de lumière et permettre à toutes ces âmes en souffrance de monter et de s'élever. C'est inédit ce que je vais faire. Et en plus, c'est ce que je fais depuis des années sur moi-même. Il faudrait que je m'arrête l'ombre pour parler tranquille. On va éviter le Tokyo Drift. Grosso merdo, tu sais, il y a tous les mecs qui s'incarnent sur la planète, qui veulent vieillir vieux, qui veulent se purifier, qui veulent chasser tous les mauvais esprits de leur corps pour être en paix, en harmonie. Soit. Mais le truc, c'est que en trouvant la paix, l'harmonie, le paradis sur Terre, peut-être qu'ils passent à côté de leur mission divine. Et généralement, la paix et l'harmonie trouvée a nécessité quelque part de truander, massacrer, voire de manière indirecte, mais en faisant souffrir. Genre aujourd'hui, Audrey est en paix, et voilà le mal qu'elle a provoqué autour d'elle. Donc peut-être qu'elle aura une vie heureuse, mais au niveau de l'après la vie, enfin, si la retourne, elle va tourner sévère. Et le pire, c'est qu'elle va tourner dans la gueule de mon fils avec le principe karmique. Mais bon, passons. Je voulais dire, c'est que, oui, alors dans la vision des gens et tout, c'est il faut toutes ces entités et tout qui s'attachent à nous, il faut les évacuer, les faire aller dans l'autre monde pour les libérer de leur souffrance. Peut-être que si le hasard les a placés là en souffrance,
c'est qu'elles doivent ressentir de la souffrance. Peut-être que si nous sommes incarnés sur cette planète pour vivre ces vies, pour la plupart du temps injustes, provoquant épreuves encore et encore, peut-être que tout ça est un jeu à la con qui doit savoir qui sera capable d'endurer le plus de sacrifices. Un peu comme Jésus, tu vois. Et que le connard qui oublie de faire des sacrifices et qui s'intéresse trop à son bien-être, à son moi-je, ben finira un jour dans les limbes de l'enfer. Ce que je voulais dire par là, c'est que, enfin surtout, l'idée lumineuse, c'est ça. Je me suis dit, t'as un endroit où il y a plein d'entités, tout ça, qui souffrent. Avant de les faire passer en haut, fais-les passer en toi. Ça peut paraître complètement fou. Je suis peut-être complètement fou. Mais tu sais, c'est un peu comme agir comme une résistance. Au lieu de faire un rituel qui va envoyer des esprits d'une dimension à une autre, sans connaître l'ensemble des tenants et des aboutissements, sauf si on se réfère à 3 connards qui ont dit c'est comme ça, avant de prendre le risque d'envoyer tous les démons dans le paradis, et après du coup quand le paradis viendra s'incarner sur terre, il enverra des démons, parce qu'ils ont été montés au paradis, au lieu de rester là à souffrir sur le sol damné de la terre. Il serait peut-être judicieux de, je sais pas, que l'incarnation qui s'est incarnée, matérialisée sur la terre, fasse le sacrifice de sa personne pour capter en elle-même toutes les entités de la planète immatérielle, devoir ainsi sacrifier son énergie et essayer de trouver la stabilité du comportement et la sagesse malgré tout pour rester droit et honnête avec toutes ses influences internes. Et le jour de son trépas, l'ensemble du corps et spirituel qui aura fusionné avec toutes les entités qui se sont engagées à lui, iront au même endroit et à la même élévation. Tu vois. Tout est sous contrôle. T'as pas envoyé Satan dans le paradis sans faire exprès parce que t'as fait un choubidou puits de lumière avec un endroit qui brûlait les mains. Et en plus, tu donnes de ta personne pour offrir une seconde chance à ces entités de s'exprimer sur Terre et d'atteindre la voie de la paix. Et quand j'ai posé aux esprits est-ce que j'étais le seul capable de voir tout ça et de l'expliquer au monde entier, et là ça me fait vibrer, c'est tellement beau, ils m'ont dit oui. Et après j'ai voulu vraiment me méfier de mon ego, donc j'ai dit arrête tes conneries, on est sûrement d'autres et tout. Là ça a un peu diminué les intensités. Je fais ouais, il y en a d'autres, mais dans l'espace du temps quoi. Là ça a augmenté, genre il y en a eu plein dans le temps comme moi. Et là, quand j'ai posé les questions à l'heure actuelle, là c'était le calme plat. Il n'y avait plus personne aujourd'hui en fait pour dire ce genre de choses aussi précises et justes. Et le pire c'est que tous les comment on appelle ça là, les maîtres ésotérisques, médiuminiques de l'invisible, de tout ça, ils sont pas du tout sur ma façon de voir les choses. En fait, je crois que sur la planète, personne voit les choses comme moi. Ce qui est dur, c'est que si c'est moi qui me trompe, bon bah allez, hein, c'est la vie, hein, il y aura un fou qui aura tenté de dire un truc, mais en fait il s'est trompé, donc on s'en fout. Mais là où c'est vraiment dur à vivre, c'est si j'ai raison, alors je suis face au monde entier qui se trompe. Et là, c'est un peu comme le connard qui sait que si le mec il appuie sur le bouton qui est à sa gauche, tout va péter, et qui malgré toute sa bonne volonté
n'arrive pas à le faire comprendre au mec de pas appuyer sur ce bouton qui a envie d'allumer la télévision, et il appuiera sur ce bouton. Ah, c'est dur, hein? C'est dur d'être face au destin et de rien pouvoir y faire. L'acceptation, le lâcher prise. Je dois accepter que Audrey va se faire tirer par son ex Georges. Ah, mais ça va être tellement dur de pas lui mettre mon poing dans la gueule. Alors que bien sûr, la sagesse, il voudrait que je lui mette pas mon poing dans la gueule. Mais quelque part, suis-je un homme ou un robot? Ce qui est sûr, Georges, t'as l'air d'un mec cool, sympa, tout ça. Si jamais tu poses ta main sur ma femme, je te casserai en deux.